Bonjour, bonjour. Donc, on va continuer sur les vidéos concernant l'interdiction de faire souffrir les animaux. Qu'on a vu dans des vidéos précédentes que cet interdit de faire souffrir les animaux s'étend à l'interdit de affecter tous les écosystèmes et la biodiversité. C'est évident par le fait que si on dégrade dans notre environnement, les écosystèmes, la biodiversité, fatalement, cela va entraîner des souffrances pour les animaux. On a vu aussi que dans la Torah, il y avait beaucoup de choses qu'on va détailler par la suite qui nous aident à vivre avec cet environnement, ces écosystèmes, un ensemble de préceptes, à commencer par celui-là, celui de faire l'interdit de faire souffrir les animaux, mais que plus pour des questions, alors déjà personnelles de nos mauvais traits de caractère ou alors des questions politiques. Et il y avait différents écrans par rapport au fait d'accéder voilà, à ces connaissances, de comment faire en fait pratiquement, dans un aspect pratique pour ne pas tomber dans ces interdits. Donc, on va le détailler ensuite par la suite, mais on a par exemple les ceintures vertes, donc ce sont des espaces qui sont créés autour des villes pour recréer un lien avec l'environnement, ou alors celui de le commandement de la Shemitah, qui est l'année sabbatique agricole. Voilà, il y a pas mal de choses dans la Torah dont on va parler, qui permettent de nous aider à mieux vivre avec notre environnement. Et, on va commencer par raconter une histoire, alors qui nous vient aussi du livre sur le Lévitique du Rav Jacob Galinsky, dont on a parlé dans les précédentes vidéos, sur la question du progrès. Alors avant de commencer l'histoire, il y a quelque chose qui m'étonne en ce moment. Donc, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça dure, mais on voit qu'il y a de différentes dégradations, différentes problématiques liées à l'environnement. Et il y a un personnage qui est médiatiquement de plus important aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, dont on parle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui se dit lui-même comme athée, qui ne croit pas en Dieu. Et pourtant, ce qui m'étonne, c'est que dans son discours, il arrive finalement à des conclusions qui se rapprochent de ce que on peut être amené à dire également avec une approche plus spirituelle. Là où ça se rapproche, donc là où les deux approches se rejoignent, c'est quand Jean-Marc Jancovici dit voilà, jusque-là, en fait, tout le progrès qu'on a eu, on a cherché un meilleur confort de vie, une meilleure efficacité, des capacités matérielles toujours plus importantes. Et aujourd'hui, donc, avec les différents événements, que ce soit le changement climatique, que ce soit les différentes pénuries sur les métaux, sur le pétrole, etc. Et cette vision des choses, de l'homme qui va vers le progrès de manière infinie, ben, est remise en question. Et donc, ce qu'il dit, Jean Jancovici, c'est que ben, il va falloir, en quelque sorte, s'intéresser à autre chose. C'est là où ça rejoint la spiritualité, dans le sens où ça pose la question fondamentale, philosophique, spirituelle, de quel est le but de la manœuvre, en fait. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait.
Est-ce qu'on cherche sans fin, le progrès matériel ou est-ce qu'il y a un autre but de la vie? On va raconter une petite histoire donc du Rav Jacob Kalinski et qui raconte une histoire, une anecdote, concernant le Rav Israël Salanter, donc dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, sur le blasphème, qui est quelqu'un qui a, non, sur le progrès justement, on a raconté une petite histoire, le concernant sur ces questions, sur le progrès et la science. Donc le Rav Israël Salanter est à Paris et il se balade, entre autres sur les Champs-Élysées. À un moment, il a soif, il rentre dans un café et il demande un verre d'eau. Et donc le garçon lui amène, le verre d'eau avec, la note et donc il règle la note avant toute chose et puis après il se permet de lui demander, «Excusez-moi, pourquoi le verre d'eau coûte si cher?» Donc c'était avec la monnaie de l'époque, je crois que c'était quelque chose comme 30 sous, je ne sais pas à quoi ça correspondrait aujourd'hui, mais en tout cas ça c'était assez cher. Et le garçon lui dit, «Beh, écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner» et là, ce n'est pas lui qui revient, mais c'est le propriétaire donc du café et le Rav Israël Salanter lui repose la question, pourquoi le verre d'eau, coûte si cher et le propriétaire donc du café lui dit: «Beh, écoutez, là, vous êtes assis sur du mobilier de qualité, j'ai investi dans du mobilier de qualité pour que vous soyez confortable. Le service a été impeccable», ce que le Rav Israël Salanter confirme immédiatement, hein. Vraiment le garçon est très, très gentil, et il y a également, de la musique que vous pouvez écouter, l'éclairage, est soigneusement travaillé et donc tous ces investissements, tout hem, ces investissements pour procurer du confort à, nos clients, eh beh, il a un certain coût et donc le Ravi Salanter répond, «Merci beaucoup pour ces explications. Je comprends maintenant le coût du verre d'eau. Vous avez tout à fait raison, merci beaucoup» et il retourne ensuite, avec ses élèves, le Rav Israël Salanter et il leur dit: «Mais écoutez, heu, aujourd'hui, ce que nous donne, le créateur», donc on a par exemple c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette, vidéo ici, de changer de décor. Regardez, ces forêts, à quel point on est bien, la lumière, c'est beaucoup plus beau que n'importe quel, lustre de café parisien. Écoutez le bruit le chant des oiseaux, c'est plus beau que n'importe quel piano, de café parisien. Regardez, on peut s'asseoir, sur un tronc d'arbre, sur de dans la prairie, c'est beaucoup plus confortable que n'importe quel mobilier de qualité et pourtant, on oublie de remercier le créateur pour cela. Donc pour faire un peu une transition entre, l'interdit de blasphème et l'interdit de faire souffrir les animaux, l'inverse du blasphème, c'est le fait de remercier, de bénir le créateur pour tout ce qu'il nous donne et donc avant de rentrer dans le détail, de des lois de la Torah qui, nous permettent de construire, de créer un lien avec, notre environnement, avec les écosystèmes et choisi de parler d'abord de ça, du fait que avant tout, il faut remercier, bénir le créateur pour tout ce qu'il nous donne, qui est incroyable. Donc, je le redis, cette lumière-là qui passe à travers les feuilles, là, il y a un ruisseau, qui nous procure de l'eau fraîche, des sources, les fruits, des arbres, et finalement
avant d'exiger toujours plus de confort, de se faire notre petite bulle. Et voilà, il faut penser à apprécier tout ça, à connaître tout ça, à aimer tout ça. Et donc, c'est pour ma part, pour faire le lien avec ce que j'ai dit donc sur ces questions philosophiques qui sont posées par les scientifiques aujourd'hui. Et c'est par ça qu'il faut remplacer cette recherche et sans fin de progrès, de confort matériel, et par le fait de connaître et d'apprécier et ce que nous donne déjà le créateur. Voilà, voilà, donc on va continuer sur des choses plus précises de la Torah dans une prochaine vidéo, mais il me semblait très important de faire ce petit point avant. Et ben merci, merci de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine.